tu obéiras à Dieu selon tes capacités au mieux, et plus tu t'écarteras des péchés, plus tu as de chances ici d'acquérir ce niveau-là. La preuve en est, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah, yaj'al lakum furqana. Si vous agissez avec piété, c'est-à-dire tu t'écartes, au moins, personne n'est parfait, mais au moins, ya ibadallah, faites tout ce qui est en vos capacités pour que demain, je ne vous dis pas dans 100 ans, peut-être ce soir vous allez mourir, on va mourir, on ne sait pas. La mort tourne autour de nous, plane autour de nous. Ce n'est pas qui le premier dans cette pièce va mourir, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qu'au moins demain, quand on va quitter ce monde, eh bien on ne quitte pas ce monde avec des valises, avec des montagnes de grands péchés. Au moins le kaba'ir, les grands péchés, ce que Dieu a dit dans le Coran et a mentionné comme quoi c'était un grand péché, ou alors quand il a mentionné Dieu ou son prophète, un péché accompagné d'un terme qui montre la gravité de l'acte ou d'une punition divine dans le-delà, eh bien écartez-vous-en. Les grands péchés, au moins après on fait tous des péchés. Et même si tu fais un grand péché, repentant, reviens. Nous commettons tous des péchés, mais au moins évitez les grands péchés. Ça c'est la piété. J'évite les grands péchés et j'évite au mieux les petits péchés et j'obéis au mieux à mon Seigneur. Eh bien Dieu dit, si vous agissez ainsi, yaj'al lakum furqana, à ce moment-là, Dieu vous donnera al-furqan. Et le Coran est appelé aussi al-furqan. C'est quoi al-furqan? C'est le discernement. C'est distinguer entre ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est bien de ce qui est mal. De manière générale, telle personne est bonne, telle personne est mauvaise. Telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. Tel chemin est bon, tel chemin est mauvais. Telle situation est bonne, telle situation est mauvaise. Quand tu réconcilies entre des gens, un a beau venir te voir et pleurer pendant 6 heures. Oui, mais il m'a fait. Stop. Moi ça, j'en ai vu et j'en ai vu. Que ça soit en réalité ou dans les films. Tant que j'ai pas entendu la deuxième personne, tu peux pleurer pendant 100 heures. C'est ça le hikmah al-adl. Déjà, on n'est même pas dans le hikmah, on est dans l'adl, dans la justice. L'autre personne vient, j'entends sa version, et ensuite, je vais déduire voilà, qui a raison ou pas, selon ma science, mon expérience, selon mon intuition. D'accord? Donc, pour acquérir cela, il faut fournir énormément d'efforts aussi, et être auprès des gens aussi, dotés d'expérience, d'âge, de sagesse, et demander à Dieu de vous accorder al-firas, cette intuition, et cette basira, cette clairvoyance.